Hey mes petits Zappers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la meilleure caméra pour les YouTubeurs, que ce soit des YouTubeurs débutants ou des YouTubeurs qui sont là depuis plusieurs années. Mais avant ça, direction mon intro pour s'enjailler et se motiver. Bon, mes Zappers, je vais être cash avec vous. Je vais pas trop parler des aspects techniques de chaque caméra. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait et c'est pas le sujet de cette vidéo. On va voir dans cette vidéo quelle est la meilleure caméra pour en général tous les youtubeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de youtubeurs vous disent de prendre cette caméra parce que c'est la meilleure, c'est la plus technique, c'est la plus complète. Ne pas prendre des caméras en dessous de 600 € parce que ça vaut pas trop le coup. Il faut mieux économiser, avoir une meilleure caméra, blablabli, blablabla. Bon, maintenant je suis youtubeur depuis 1 an. Vous, si vous me regardez, ça se trouve vous êtes un youtubeur débutant depuis quelques mois ou vous êtes un youtubeur depuis 2-3 années. Donc vous avez déjà assez d'expérience pour pouvoir juger vous-même. Pourquoi je peux me permettre de parler de ce sujet-là et d'être un peu critique là-dessus, c'est que tous mes abonnés, quasiment 100% de mes abonnés sont des youtubeurs. Donc je peux voir en globalité ce que la plupart des youtubeurs débutants font sur YouTube. Et en général, ça reste toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire une caméra chez soi ou on va dire du vlogging à l'extérieur avec une caméra à la main. Il y a donc très peu de youtubeurs qui font du contenu cinématographique, du court-métrage, etc. qui donc nécessitent des caméras un peu plus techniques, un peu plus spécifiques. Donc en termes général, les youtubeurs, la grande majorité des youtubeurs n'ont pas spécialement besoin d'une caméra hyper technique, hyper complexe et donc hyper chère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes youtubeur débutant ou même si ça fait plusieurs années et vous n'avez pas encore 100 000, 200, 300 000 abonnés, ce n'est pas encore la peine, le moment d'investir dans une caméra à 1200, 1300, 1500 €. Donc pour moi, je vais vous donner la meilleure caméra pour les youtubeurs. Donc la caméra la moins chère qui vous donnera la meilleure qualité, que ce soit sonore, avec le micro intégré, voilà, avec bien sûr la qualité d'image, donc 1080p avec 50 images par seconde, donc voilà, Full HD. Donc pour moi, c'est la caméra qui va satisfaire le plus grand nombre de youtubeurs. Donc quelle est cette caméra? C'est tout simplement la Canon G7X Mark II. Donc cette caméra vaut 416 € aujourd'hui. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette caméra. Donc là, actuellement, je vais vous montrer. Donc voilà, là, actuellement, je suis en train de me filmer avec ma Canon EOS 70D. Donc comme vous avez pu le voir, là, je suis en train de me filmer avec la Canon EOS 70D. Donc c'est une caméra que j'ai achetée 1400 € il y a plusieurs années. Et sachez une chose, c'est vraiment pas du tout cette caméra que j'utilise au quotidien. Il faut le savoir, depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est cette caméra que j'utilise dans toutes mes vidéos. Donc c'est pour ça que je me permets de vous conseiller cette caméra parce que vous-même, mes Zappers, vous me voyez toutes les semaines en vidéo et vous me voyez me filmer avec cette unique caméra. Pourtant, vous avez bien vu que je possède une caméra à 1400 €. Je possède ici une autre Canon EOS 600D. Bref, je possède des réflexes, une caméra à 1400 € qui coûte quasiment 4 fois le prix de celle-ci. Et pourtant, quotidiennement, chaque semaine, je me filme avec celle-ci. Donc tout ça, c'est pour vous prouver que ça ne sert à rien d'avoir une caméra à 1400 €. Sachez qu'une caméra à 400 €, surtout celle-ci, elle fait énormément le taf. Donc maintenant, je vais vous donner tous les avantages de cette caméra. Premier avantage, il est flagrant. Elle est plus petite que mon iPhone. Je vous le montre. Voilà. Elle est beaucoup plus petite que mon iPhone. Donc premier gros avantage de cette caméra, c'est qu'elle est ultra petite, ultra légère comparée au gros réflexe comme le Canon qui est en face de moi et elle peut se mettre dans la poche. Et ça, sachez-le, c'est ultra important en tant que youtubeur parce que là, peut-être que au jour d'aujourd'hui, vous faites encore des vidéos chez vous. Donc pour l'instant, le poids de la Canon, du gros réflexe à 1400 € vous dérange pas parce qu'il est sur trépied. Mais sachez-le qu'en tant que youtubeur, vous allez vite évoluer et vous allez faire des vidéos à l'extérieur pour d'autres raisons, pour des collaborations avec des youtubeurs et tout. Donc moi, je vous le dis, avoir un Canon, le poids d'un Canon en main, moi je l'utilise chaque semaine le Canon pour faire de la photo et sachez-le qu'à la fin du shooting, je ne sens plus mes bras. Donc imaginez quand vous faites de la vidéo, ça va vous gêner. Et aussi, autre point, c'est que ce gros Canon, la plupart des réflexes sont vraiment encombrants. Ils sont gros, volumineux. L'objectif, il est gros, pareil, volumineux. C'est galère à transporter. Il faut au moins une sacoche ou le tenir autour de son cou. Tandis que ça, on le prend, on le met dans sa poche. Et ce qui est bien, c'est que justement, le Canon, comme il est encombrant, vous n'allez pas le prendre tout le temps. Ça, vous pouvez vous balader avec
quand vous voulez dans votre poche et du coup, il est beaucoup plus rapide à dégainer et comme vous pouvez l'avoir tout le temps, hop, dès que vous voyez un truc à filmer intéressant, vous le sortez de votre poche, vous filmez la petite séquence, boum, vous la remettez dans votre poche. Avec le Canon, croyez-moi que vu son poids, quand vous allez le prendre, c'est vraiment pour un vrai truc. Tandis que ça, vous pouvez le prendre tout le temps et filmer ce que vous voulez quand vous voulez. Donc ça, c'est le premier gros avantage, c'est tout simplement sa taille, son poids. Donc niveau praticité pour un YouTuber, il n'y a pas mieux. De toute façon, comme je vous ai dit, la plupart des YouTubeurs, que ce soit des gros YouTubeurs ou des petits YouTubeurs, à un moment donné, vous allez acheter cet appareil-là. C'est sûr et certain parce qu'il est tellement pratique quand vous bougez en déplacement qu'à un moment donné, vous allez l'avoir. Alors, pourquoi l'acheter plus tard et d'abord acheter un gros? Pourquoi tout simplement ne pas avoir uniquement celui-là? Deuxième gros point positif à savoir, c'est son micro intégré. Donc là, pareil, vous me regardez toutes les semaines dans mes vidéos. Toutes mes vidéos sont enregistrées avec uniquement le micro intégré de cet appareil photo. Pourtant, des micros, c'est pas ce qui manque. Des micros cravates, j'en ai 5 ou 6. J'ai un Rode à 150, 200 euros, je sais plus, il coûte combien. Eh bien, regardez. Là, je suis en train de m'enregistrer avec un micro cravate alors que j'ai un truc qui coûte 150, 200 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est chiant à régler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça fait que j'aurais perdu du temps à régler les paramètres du micro alors que là, j'ai pris un vieux micro Boya, 20 euros qui fait très bien le taf. Je l'ai branché à mon iPhone. Simple, rapide, efficace. C'est ça un YouTuber. Un YouTuber, c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de contenu de qualité, bien sûr. Donc voilà, je ne vais pas prendre un micro à 1 euro. Je prends un micro Boya, 20 euros, testé, approuvé. Il y a une bonne qualité. Mais on n'est pas obligé d'avoir la qualité la plus chère, la plus parfaite possible. À partir du moment où vous avez ce qu'il faut, c'est nickel. Pareil pour celui-ci, comme je vous l'ai dit, il fait du Full HD, 1080p, donc 50 images par seconde. Pour YouTube, c'est le top. 400 balles, vous avez ce qu'il faut. Personne ne s'est jamais plaint de mon micro. Et pourtant, c'est uniquement le micro de l'appareil photo. Ensuite, comme c'est pas un réflexe, il n'y a pas d'objectif à changer, il n'y a pas de paramètres compliqués à savoir. Bon, c'est juste les petites bases. C'est à peu près pareil pour tous les réflexes. Il est vraiment pas compliqué. Le mode automatique, super efficace. Il y a une bonne qualité visuelle. On voit bien les détails. Il y a une très bonne stabilisation avec 5 axes. Donc en gros, pour le vlogging ou ceux qui prennent la caméra en se déplaçant, nickel. Et vous pourrez avoir comme ça à main levée une image stable. Ensuite, ce que je vous conseille d'acheter, c'est comme moi un trépied. Donc vous avez soit les gros trépieds comme ça, Joby, où vous avez des plus simples. Donc voilà, lui il est plus léger, plus facile à transporter. J'alterne entre les deux. Ensuite, comme la plupart des réflexes, voilà, vous avez un écran rétractable. Au moins, vous pouvez vous voir. Donc j'ai la même chose avec le Canon, mais bon, c'est bon à savoir. Vous avez un écran tactile. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des timelapses, vous pouvez faire des ralentis, du slow motion en gros. Vous avez un filtre ND intégré. Bref, il y a vraiment plein de choses, plein de qualités. Même pour la photo, moi je kiffe ça. Bon, j'avoue que pour faire de la photo, j'utilise mon Canon. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais même celui-ci, il y a 20 mégapixels. Donc même pour faire de la photo, j'ai déjà testé et il fait vraiment le taf. Donc honnêtement, pour 400 balles, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher des appareils photo réflexes professionnels pour passer pour un youtubeur professionnel à 1300 balles. Tant que vous n'avez pas 100 000, 200, 300, 400 000 abonnés, ça sert à rien de vous prendre la tête avec le matériel. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Prenez un truc à 400 balles qui est parfait pour ce que vous avez besoin, pour ce que vous faites, pour youtubeur. Et voilà, et vous allez garder des années. Ensuite, un des derniers points de ces avantages à cet appareil-là, c'est tout simplement l'autofocus. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un dessin, il est hyper rapide, il suit mon visage, je fais ça, je suis net, je fais ça, je suis net, je me déplace, je suis net. Bref, voilà. Achetez-le, testez-le, vous verrez par vous-même. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour le matériel. Donc, si vous voulez savoir tous les détails du matériel qu'il faut, parce que comme je vous ai dit, le plus important, c'est le son. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le son. Clique sur le i qui s'affiche maintenant. Voilà, il y a une vidéo détaillée de tous les micros qu'il faut en tant que youtubeur. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut d'autres matériels comme les deux softbox qui m'éclairent actuellement. Ça fait toute la différence pour la qualité d'une vidéo. C'est simple, c'est la lumière. Donc voilà, pareil, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à tout le matériel que je possède et que je conseille. Clique sur le i qui s'affiche maintenant. Tu verras une vidéo entièrement dédiée. Maintenant, voilà pourquoi je vous conseille un petit appareil photo à 400 euros. Si vous n'avez pas les 400 euros, filmez avec ce que vous avez, iPhone, etc. Je vous l'ai déjà conseillé en vidéo. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous prévenir à vous tous. Ça sert à rien d'économiser des 1000 et des 100, d'acheter un appareil à 1400 euros.
ça sert à rien du tout, surtout si vous débutez. Prenez cet appareil à 400 euros. Vous voyez, moi-même, je vous ai dit, moi-même, ça fait 1 an que je suis sur YouTube, plus d'1 an, et j'utilise cet appareil à 400 euros. Il fait largement le taf. Donc, prenez-vous pas la tête, gaspillez pas votre argent dans ça. Commencez avec ça, c'est vraiment le bon compromis. Parce qu'au-dessus, bon, vers 600, 700 euros, vous allez avoir le Lumix G7. Bon, ok, c'est un peu plus technique, mais bon, est-ce que vous avez besoin de mettre le double pour un truc qui fait quasiment la même chose? Honnêtement, je pense pas. Donc voilà, vraiment, si après vous faites des trucs cinématographiques, genre des courts-métrages, une web-série, des délires comme ça, et vous voulez vraiment du matos un peu plus professionnel, vous pouvez commencer avec ça et ensuite économiser. Et là, il y a la Blackmagic, je ne sais pas si elle est déjà sortie, la nouvelle Blackmagic 4K, donc c'est la Pocket. Donc voilà, Blackmagic Cinema, bref. Donc je ne sais pas si elle est déjà sortie, elle coûte 1400 euros. À ce que j'ai pu voir, à ce que j'ai pu lire, c'est le top. En gros, c'est quoi? C'est une caméra vraiment faite pour ceux qui veulent faire entre guillemets du cinéma semi-pro. Il y a des caméras qui coûtent 5000 euros et justement elle c'est une bonne alternative. Elle est meilleure que les GH4, les GH5, les Sony. Elle est quasiment au même prix, voire moins chère. Donc elle donne un rendu beaucoup plus cinématographique et elle est moins chère que les trucs vraiment professionnels à 5000, 10 000, 15 000 euros. Donc voilà, si vraiment vous voulez du matos pour le cinéma, je vous conseille la Blackmagic. Regardez sur internet, mettez Blackmagic Pocket, vous allez avoir plein de vidéos, plein d'articles à ce sujet-là. Maintenant, si vous n'êtes pas des trucs cinématographiques, des courts-métrages, des ci, des ça, vraiment technique, prenez celle-ci, 400 balles, économisez, demandez-la à Noël, à votre anniversaire. Croyez-moi, faites-moi confiance, vous serez vraiment pas déçus. Donc voilà mes apprenbers, voilà, je vous ai dit, j'allais pas trop partir dans les trucs techniques. Et voilà, je voulais vraiment vous faire comprendre que en tant que youtubeur, ça sert à rien de se prendre la tête à avoir une caméra réflexe. Je sais qu'on a tous vu des youtubeurs avec ces gros appareils comme je suis en train de me filmer actuellement. Ben, regardez moi-même, je me filme avec une petite caméra et ça fait le taf. Vous me suivez depuis 1 an, vous êtes content du contenu que je vous fournis. Voilà, faites la même chose. Donc j'espère que cette vidéo, la famille, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, lâchez-moi un big like, la famille, pour me soutenir, pour me donner de la support. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez une différence de qualité entre la plupart de mes vidéos avec cette caméra et avec la vidéo actuellement où je me filme avec le Canon. Dites-moi tous en commentaire, est-ce que c'est la même qualité, une caméra à 400 balles et une caméra à 1400? Allez, venez tous en commentaire et dites-moi si vous avez vu une différence ou pas. Si tu m'as découvert aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu vois, tu cliques ici dans le petit coin en bas à gauche, il y a ma petite tête, tu cliques dessus, tu cliques sur le bouton t'abonner, comme ça chaque semaine tu vas recevoir des conseils pour t'améliorer sur YouTube, gagner des vues, des abonnés, etc. Quant à nous, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochaine chose et prochaine bang.